Bonjour, moi, c'est Alexandre Coffey, analyste en cybersécurité. Aujourd'hui, on va voir comment savoir si tes mots de passe ont déjà fuité quelque part sur Internet, sans aller toi-même sur le dark web. Quand un site se fait pirater, les bases de données d'utilisateurs peuvent se retrouver revendues ou diffusées. Et dedans, il y a souvent adresse email, mots de passe, parfois numéro de téléphone ou autres infos perso. Première chose importante, ce n'est pas parce que tu n'es pas célèbre que tu es protégé. Ce sont justement les comptes de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui sont les plus revendus, parce qu'ils servent à faire des arnaques en masse. Alors, comment vérifier? 1. Utilise des services de vérification de fuite de données, reconnus et sérieux. Tu entres ton adresse email et ils te disent si elle apparaît dans des bases de données compromises connues. Si c'est le cas, ça veut dire qu'au moins un de tes anciens comptes a été touché. 2. Surveille tes mails. Certaines plateformes t'envoient un message du type «Nous avons subi une fuite de données» ou «Nous avons réinitialisé votre mot de passe par sécurité». Ce n'est pas un message à ignorer. À partir de là, considère que le mot de passe que tu utilisais sur ce site est mort. 3. Sois attentif aux connexions suspectes. Connexion depuis un pays où tu n'es jamais allé, demande de réinitialisation que tu n'as pas faite, mail. Vous venez de vous connecter sur tel appareil sans que ce soit toi. Ce sont des signaux que ton mot de passe circule peut-être déjà. 4. Si tu utilises le même mot de passe partout, une seule fuite suffit à ouvrir plusieurs portes. C'est pour ça qu'on insiste autant sur les mots de passe uniques. Concrètement, si tu découvres qu'une de tes adresses email a été impliquée dans une fuite, change immédiatement le mot de passe du site concerné, change tous les autres comptes où tu utilisais le même mot de passe, active la double authentification au moins sur ton email principal et tes réseaux sociaux. L'objectif, ce n'est pas d'avoir zéro risque, c'est d'éviter que la fuite d'un seul site entraîne une réaction en chaîne sur toute ta vie numérique. Abonne-toi si tu veux d'autres explications claires et des réflexes simples pour limiter les dégâts quand, un jour, une fuite arrive.